Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis sincèrement désolée, je devais donc vous filmer une vidéo vendredi, mais mon chéri travaillait pas, donc du coup, on a été faire quelques courses. Et puis voilà quoi, le train-train habituel. Donc, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 février, et aujourd'hui c'est Mardi Gras. Donc, je vais travailler sur la toile action avec donc le fil rouge avec Jackie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc là, nous sommes sur la 4e semaine, donc nous allons faire la case numéro 4. Je regarde si ça filme bien, parce que c'est avec un nouveau téléphone, enfin c'est avec mon vieux téléphone du coup, et c'est pas avec l'iPhone. En même temps, je vais faire donc le tag de Catherine. J'ai été taguée par Catherine il y a une semaine. Je devais le faire et puis j'ai vraiment pas eu le temps. Donc c'est l'occasion que tout le monde dort pendant que je fais le tag. Donc je mettrai également la chaîne de Catherine, Green Angel DP et compagnie, je pense. Catherine, dis-moi si je me suis trompée sur le nom de ta chaîne quand tu passeras par là. Hop, rien, pour une fois j'ai bien coupé. Parce que ça je déteste, ce genre de papier. Mais je coupe pas droit, ça me saoule. C'est pas grave. Anna vous dit bonjour. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc je vous remontre case numéro 4. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'espère que la luminosité du coup est bien. Puisque comme je vous disais, c'est pas avec mon téléphone habituel. Pardon. Mince, je ferme YouTube, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, je commence à tomber malade. Alors, donc, je prépare. J'ai gardé le sachet parce que du coup, je n'ai pas de boîte. J'ai pas de boîte pour mettre les diamants. Alors, ça c'est le S. Je vais d'abord faire le 5. Pardon. Ah, attendez, excusez-moi. Hop. Ma fille qui touche à tout. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, sur le tag de Catherine, il y a 5 questions. Hop. Alors, non, tu ne touches à rien, Anna, s'il te plaît. Question numéro 1. Alors, parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu? Quel travail fais-tu? As-tu des enfants? Etc. Alors, je vis en Sarthe, donc plus précisément sur le Mont, depuis 1 an et demi. Avant de venir en Sarthe, j'étais en Mayenne. Oui, à la campagne. Et là, je vis en ville. Je regarde si vous ne me voyez pas trop. Non. Alors, je suis désolée, hein, je suis en robe de chambre, j'ai froid. Quand on est malade, hein, on a tout le temps froid. Et moi, je suis une grosse frileuse, donc voilà. Donc oui, je suis donc originaire de la Mayenne, donc département 53. J'ai 3 enfants. J'ai un fils de 20 ans. J'ai ma fille qui va sur 16 ans le mois prochain. Et ma petite dernière qui va sur 18 mois. Mes 2 grands-enfants, je les ai eus d'une première union. Je suis divorcée du mois de il n'y a pas longtemps, hein, de juillet 2022. Et je suis... ça fait 3 ans que je suis avec mon chéri. Et nous allons donc nous marier en juillet 2023, donc de cette année. Alors comment dire, je sens déjà venir le jugement à des kilomètres. Oui, j'ai
divorcer, je me remarie quasi aussitôt, mais ça regarde que moi. Voilà. Moi, j'ai eu 41 ans là, le 15. J'ai pas toute la vie devant moi, donc bah ouais, je profite à chaque instant de ma petite vie. Je profite de mes filles. Alors actuellement, je ne travaille pas, puisque je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres tags, je sors d'un arrêt maladie de 2 ans. Et je pense que je vais avoir des examens à passer parce que ce n'est plus possible. Je n'arrive plus à, je ne vais pas dire à rien faire, mais presque. Étaler mon linge, c'est une cata. J'ai super mal au bras. Mais quand je vous dis que j'ai super mal, c'est que j'ai l'impression qu'on me fout des poids sur les bras tellement que j'ai mal. Donc je pense que je vais avoir d'autres examens à passer. Là pour l'instant, je suis inscrite donc, chez Pôle emploi. Pour l'instant, il me m'enquiquine pas trop avec ça, mais il m'emmerde entre guillemets pour que je chope une nourrice. Mais trouver une nourrice par chez moi en Sarthe, c'est très compliqué. Là, je vais aller la semaine, non pas la semaine prochaine, le 16 mars, je vais aller dans le centre-ville de ma ville, car il y a une réunion pour les enfants et ça peut nous aider à trouver quelqu'un pour garder notre fille. Mais je me dis que oui, c'est bien de trouver une nourrice, mais si je n'ai pas de travail, à quoi ça rime? Je ne vais pas mettre ma fille en nourrice si je n'ai pas de travail. Donc c'est bien de trouver quelqu'un, oui, certes. Je ne dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne vais pas mettre mon salaire dans une nourrice. Je pense, dites-moi si je me trompe pas, malgré qu'on ait des aides, moi j'ai mon chéri qui gagne très bien, enfin qui se fait un bon salaire de temps en temps parce qu'il est chauffeur routier, donc plus il fait d'heures et plus il est payé, bien entendu. Et du coup, c'est un peu... on a le droit à aucune aide. Là, la CAF me tanne encore pour refaire des droits à la... Ah, crotte, comment ça s'appelle? À l'action... non, pas l'action logement, mais à l'APL. On avait déjà eu le cas, il a fallu que je rembourse. Donc, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit. Je préfère payer mon loyer plein pot et être tranquille que d'avoir des dettes, entre guillemets, je dis bien des dettes, puisque c'est pas de mon ressort, avec la CAF. Donc voilà, j'estime que nous, on fait nos choses en temps et en heure. S'ils ne sont pas capables de faire leur travail correctement, ce n'est pas mon problème. Mais par contre, pour venir nous poncer de la thune, ça par contre, c'est les premiers. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais l'administration, je peux vous garantir que voilà, c'est des charlatans, c'est tout ce que vous voulez. Je dis CAF et Sécu, hein, les deux sont dans le même bateau. Voilà, c'est mon avis à moi. Après, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Je dis ce que je pense. Avant que je tombe en arrêt maladie, j'arrête. Je n'entends pas que la vidéo dure trop longtemps. Je suis qu'à 8, je suis à 8 minutes. Je travaillais dans la logistique en tant que préparatrice de commandes. C'était un taf qui me plaisait énormément, mais du coup, je ne peux plus travailler là-dedans. C'est terminé pour moi. Donc j'ai un peu les boules parce que c'est vrai que j'aimais bien mon boulot. C'était souvent revenu, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on travaillait en équipe et du coup, c'était quand même sympa, quoi. Donc maintenant, il faut que je trouve, entre guillemets, un corps de métier qui me correspond par rapport à mon handicap, ce qui n'est pas chose facile. Je suis désolée, ça me chatouille la gorge. Et ouais. Alors après, peut-être aller en bureautique, je ne sais pas. Faut que je refasse un bilan de compétences. Donc ouais, écoutez, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Hop. Alors, hop, comme vous pouvez constater, je suis donc sur la toile japonaise de chez Action pour, comme je vous disais tout à l'heure, le défi de chez Action avec Jackie.
Donc, je pense que je vous ai tout dit. Sur la question numéro 1, il faut que je relance. Hop, allez, rallume-toi. Alors, question 2. Qui t'a fait découvrir le diamond painting? Alors, moi, c'est une pub sur Instagram. C'est il y a 3 ans. Avec mon premier compte Insta. J'avais vu, enfin, je voyais circuler quelques pubs. Et je me disais, ouais, ça peut être pas mal ça pour les enfants, des loisirs créatifs comme ça. Parce que moi, j'ai ma fille qui est qui est casanière. C'est-à-dire que elle aime bien faire les choses seule. Et je me suis dit, bah, c'est un bon compromis pour que justement elle puisse travailler seule là-dessus. Et du coup, bah, c'est comme ça que c'est venu. Donc du coup, j'en avais acheté 2, sans savoir. Hein. Franchement, je suis tombée là-dessus. Je crois que de mémoire, c'était sur la boutique L'Éternel. Donc j'en ai pris 2. J'avais pris 2 petites toiles. J'avais dû prendre 30-40 en diamant carré. Voilà. Pour ne pas débuter dans le rond, j'avais pris du carré. Mais c'était, voilà, j'étais vraiment débutante, mais à fond. Et quand vous ne savez pas, et ben voilà. Et je suis tombée là-dedans, je suis tombée amoureuse de cette activité en fait. Donc, j'avais terminé la toile de ma fille, puisque je ne voulais plus la faire. Donc, je l'ai terminée. Et dans la foulée, je m'en étais acheté un pour moi. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça fait, on va dire 3 ans. 3 ans que je fais du TP. On va dire depuis le premier confinement, quoi. Donc, ouais, ça remonte à 3 ans. Entre deux, j'avais fait une pause parce que j'avais repris le travail et j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Et donc après, ça arrivait en Sarthe quand j'ai quitté la Mayenne pour aller à la Bazoge. C'est là que j'ai repris l'activité vraiment à fond. Donc voilà. Ensuite, question numéro 3. As-tu plusieurs toiles créatifs plusieurs loisirs, créatifs? Si oui, lesquels? J'en ai 2. J'ai l'EDP et depuis peu le point de croix. Et je m'aperçois très sincèrement que le point de croix prend plus de place, je dirais, que l'EDP. Je remercie vraiment les filles qui m'ont fait découvrir le point de croix, parce que c'est vrai que je voyais énormément de vidéos sur sur les chaînes des copines. Et je me disais en moi-même, ouais, mais non, Mel, c'est pas pour toi, c'est une activité pour les vieilles, tu vas pas t'y mettre. Et comme on dit, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc, je me suis lancée là-dedans. Donc, j'avais commencé avec la toile que j'avais gagnée du concours à Soso de ses 100 abonnés, je crois. Et du coup, je suis tombée en love de cette activité. Et merci. Très sincèrement, merci, parce que c'est vrai que de se lancer dans une nouvelle activité, si tu n'aimes pas forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais là, moi, j'adore. Je kiffe. Après, voilà, je fais quand même du DP, j'en fais un peu moins parce que je crois que là, je prends une overdose de ma toile. Il me reste pas grand-chose à faire pour la terminer, mais j'en peux plus. Très sincèrement, je n'en peux plus. De la toile à ma fille, je n'en peux plus. J'en peux plus. Mais il faut que je la termine. Parce que, en plus de ça, j'ai tous les diamants que je continue de coller. Ils se décollent. Donc, vous voyez que, voilà, c'est prise de tête. Mais bon, ça va se faire. Alors, question numéro 4. As-tu des projets en cette nouvelle année? Alors, oui, j'en ai. Déjà, j'en ai un qui est en préparation, donc c'est mon mariage.
Ensuite, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, avec le mariage, il y a le baptême de ma fille. Donc là, on est vachement bien avancé, c'est cool. On a trouvé donc le traiteur, ça je vous l'avais dit. On a trouvé la boulangerie, c'était notre boulangère de la Bazauge. Ça c'est ok. J'avais galéré à trouver une coiffeuse, normalement c'est ok. Courant semaine prochaine, on va aller voir pour le costume de mon amoureux. Je verrai au mois de juin pour trouver la robe de baptême de ma fille. Ah non, ça suit son cours, c'est cool. Après, des projets, ben ouais, j'aimerais bien trouver... vous allez me dire, ouais, mais putain, elle fait des vidéos que pour ça, non? Parce que j'aime bien aussi parler des boutiques sur ma chaîne. Faire des unboxings, j'adore ça. Faire des tags, j'adore ça. Donc ouais, trouver quelques partenaires sympas pour diversifier un peu ma chaîne. Donc s'il y a des partenaires qui passent par là, hein, n'hésitez pas à venir me voir. Je serais ravie de travailler avec vous. Ouais, des projets, ben, on en a des projets, hein, mais c'est question finance que ça coince. C'est question finance que ça coince. Ben ouais, comme je vous disais, je travaille pas, donc on aimerait bien acheter une maison pour vraiment vivre notre cocon familial sereinement et simplement, puisque c'est vrai qu'on est en location. Bon, après, on a un bail de 3 ans, donc bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais le problème, c'est que si notre propriétaire augmente de trop le loyer, on ne pourra pas rester. On est déjà à 750 € de loyer. Oui, oui, oui. Pour un 3 chambres, garage et un petit jardin derrière, pardon. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais bon, c'est le Mans, hein, j'ai envie de vous dire. On a le tram, on a le stade de foot qui est à côté de chez nous, donc tout ça, ben voilà, ça prend de l'ampleur et ça prend sur les charges et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc voilà, donc ouais, des projets on en a, mais bon, ça va se faire un jour ou l'autre. Et puis on a un projet aussi, mais pour beaucoup, beaucoup plus tard, quitter la France et partir vivre au Portugal. Voilà, bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Alors, que représentes-tu le mois de janvier? Ah non, que représente pour toi le mois de janvier? Question numéro 5. Alors, pour moi, le mois de janvier a très mal débuté. J'ai perdu un ancien collègue de taf avec qui on se fendait la gueule, quoi. C'était blague sur des blagues, enfin voilà. Bon, après, je vous dis pas, il y avait des jours aussi où ça clashait, hein, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà. Et j'ai perdu ma tante. Ouais. Donc le mois de janvier, ça a été un peu difficile à commencer. On a vraiment commencé une année un peu pourrie, quoi. Donc voilà. Janvier, si je pouvais l'oublier, celui-là, ça m'arrangerait. Donc voilà. Donc j'ai terminé le tag. On en est à combien? À 18 minutes. C'est parfait. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pardon. Ah ouais, c'est compliqué. J'espère que du coup, ce petit tag vous a plu. Je remercie beaucoup, énormément, Catherine de m'avoir tagué. C'est vraiment très gentil de sa part. Moi, je vais taguer donc à mon tour 3 personnes. Alors, je vais taguer ma petite Isa d'amour, les loisirs créatifs d'Isa. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Elle est comme moi, elle fait du DP. C'est une grande passionnée aussi. Ah, celui-là est pas ouf, on le jette. Et ouais, je vous invite à aller vraiment vous abonner à elle. Je vais ensuite taguer ma petite Letty d'amour. À toi de faire ce joli tag. Et je vais taguer Nancy
Nancy Créatif. Si je me trompe pas, c'est ça. Puisqu'elle a changé le nom de sa chaîne et je savais pas. Et j'aime beaucoup aussi cette personne. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc, les filles, je vous laisse avec ce joli tag à faire. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Et j'attends vos réponses avec un immense plaisir, les filles. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!